Alors pour en faire une avec les deux, on commence par enlever tout le dessus, comme au niveau de l'interrupteur. Ensuite il suffit de tirer dessus, on sort le moteur, on va enlever la petite fiche, on a une toute petite fiche ici, il suffit de tirer dessus, ça vient. On arrive à sortir le moteur, alors là je vais débrancher tout ça là-haut, et puis on va regarder si on arrive à séparer tout l'ensemble. Avec une petite pince, ça va bien. C'est pas vert jaune rouge, c'est jaune bleu rouge. Bon, apparemment il y a une partie qui doit arriver à se barrer, les fils on peut les enlever. Ils sont passés dans une espèce de petit raccoin. Et là on arrive à sortir le moteur. Donc le moteur sort assez bien. Et ben on va voir si celui-là il est bon, et puis enfin c'est sûr qu'il est bon, mais on va voir s'il veut bien fonctionner sur l'autre machine. Je pensais devoir enlever ce petit cache en plastique, mais apparemment ça va bien comme ça. Alors je jette un œil sur le pignon. Ça n'a pas l'air neuf, mais ça me semble pas trop usé. Allez, on va prendre l'autre bécane et puis on va regarder ce que ça donne. Changement de pétrolette. Allez. Alors, mêmes opérations. Bon, tout est identique. Apparemment, il n'y a rien de... Ils ont rien changé. Donc je vais faire la même chose. Celle-ci est quand même un peu plus récente. Il y a quelques années de différence, mais bon. Je crois qu'il n'y a aucune différence entre les deux bécanes. Voilà. Alors que je tire la petite fiche en bas. Alors elle... Ah, bah là, le cache, il est venu tout seul. Bon, est-ce que ça vient? Normalement, voilà, ça vient facilement. Et la GoPro qui se casse la gueule. Elle n'est pas tombée la tête dans les lames. Donc ça, c'est bon. On va remettre le moteur de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça bouge pas. Alors, ça doit être un peu bloqué. J'ai rebranché le moteur, donc les 3 cosses, la petite fiche, et alors là j'ai remis la batterie, et quand je fais un essai, il se passe rien du tout. Alors, il est bon ce moteur? Là ça commence à me faire peur. J'ai essayé de changer autre chose, parce que là je crois que c'est plutôt au niveau de la fiche, ça va se compliquer davantage. Voyons voir comment ça tient tout ce merdier. Donc je vais essayer de saquer ça, cette grosse fiche carte, espèce de circuit imprimé qui doit relier un peu tout à tout le monde. Il va falloir que je revire tout. Bon, j'adore les fils et j'adore l'électricité. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Si on peut débrancher tout, ça serait bien, mais on ne peut pas débrancher tout. Bon, il y a des choses qu'on peut déjà déconnecter. Alors, on va déjà déconnecter ce qu'on peut déconnecter. Apparemment ça s'enlève. Ouais, ça s'ouvre. Est-ce que ça peut se barrer comme ça? Ouais, c'est bon. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me reste?
Alors il me reste la grosse fiche blanche à la noix. Ça ressemble à quoi ce truc? Ça se démonte ou ça se démonte pas? Je crois que ça se démonte pas. Ça semble aussi emboîté. Apparemment, en tirant dessus, ça a l'air de venir. Bon, voyons voir si ça se barre. Magnifique, ça se barre. Bon, l'ordre, je pense que c'est bon, on peut pas se planter. Bon, bah voilà, c'est sorti. C'est pas trop compliqué. Alors ça, j'imagine que ça doit coûter un bras. Je sais pas combien ça vaut, mais j'imagine que ça doit être déjà bien cher. Je pense que c'est pas donné en pièces de rechange, malheureusement. Si ça vaut 50 ou 100 balles, ça va très vite. Bon, je vais récupérer la carte sur l'autre machine et je vais l'installer sur celle-ci. Alors je compare les deux cartes. La bonne blague, elles sont pas identiques. C'est quasiment les mêmes. J'ai essayé d'adapter, on va voir ce que ça donne. Mais elles sont pas identiques. Alors la différence c'est ça. Celui-là il est plus gros. Alors ça c'est l'ancienne, ça c'est la récente. Celui-là il est un peu gonflé, il est un peu bizarre, mais bon, si ça marchait. Alors ce condensateur c'est pas le même sur les deux. Autrement tout semble identique. Alors on va faire un essai puis on verra bien ce que ça donne. Bon, essayons de reconnecter tout le monde. Jaune et rouge. Bon. Normalement tout doit être branché. Est-ce qu'on peut mettre la batterie là-dedans? Ça c'est une galère à remettre. Bon, ce qui m'intéresse c'est juste de faire un essai. Mais je vais galérer à remettre ça. Bon, impeccable. Bon, normalement, tout est en place. Une batterie. Alors, normalement, la machine peut peut-être fonctionner. Je fais attention si ça tourne. Et ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ce qui serait intéressant de savoir, si c'est sur l'autre machine ça fonctionne. Si j'essaye cette carte, est-ce que sur l'autre machine ça marche? Eh ben j'ai tout essayé. J'ai à peu près essayé toutes les combinaisons possibles. Il n'y a pas photo. Le moteur de la vieille bécane et la carte. Alors tout ça, ça fonctionne. Quand c'est sur la vieille bécane, ça fonctionne. Quand je mets sur celle-ci, il se passe rien. Alors je sais pas d'où ça sort, mais je vais démonter toute la mécanique et je vais remonter toute la mécanique sur l'ancienne. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai tout contrôlé. Alors je sais pas d'où ça vient. Il y a un problème quelque part, j'ai tout nettoyé, j'ai tout contrôlé. Et je vois pas d'où ça vient. Alors là pour refaire une bécane qui tourne, à part enlever tout ce qui est mécanique, de toute façon tout ce qui est électricité, donc j'ai un circuit qui fonctionne bien, donc il va falloir que je reprenne toute la mécanique de celle-ci. Bon, ça change pas grand chose parce que tout compte fait, je vais juste garder les plastiques de l'ancienne et puis vraiment là je refais une machine avec les deux. Je vois pas trop ce qui cloche, mais j'espère que ça va bien se passer. Normalement ça doit pas être très compliqué. J'espère que c'est compatible parce que je serais capable de me faire
encore des bonnes surprises. L'excentrique, je suis pas trop chaud pour désosser ça parce que c'est vraiment le bordel. Une fois que tout ça c'est démonté, c'est un peu pénible à remettre. Il y a toujours un sens et puis c'est un peu une galère. Alors si je prenne pour désosser tout ça, ça me va bien. Là apparemment ça a l'air de descendre. Ah la blague. Bon, ça c'est bon. On va en avoir ici. Je sais pas mélanger tout. Le pire c'est qu'il va falloir que je fasse la même chose sur l'autre bécane. Je pense qu'il est possible que tout soit en état de fonctionnement, que ce soit moteur, circuit imprimé. Bon, alors maintenant. Toute la machine tombe en miettes. Ok. Ah oui. Il va peut-être rester des morceaux. Je vais enlever ça, ça sert à rien. On va regarder dessous. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Si on se met de l'autre côté. Bon bah. Comme ça c'est parti. Bon, alors voilà le bloc. Par contre, j'espère qu'une fois que ça va être sur l'autre machine, ça va fonctionner. Il va falloir que je nettoie un peu ça parce que c'est vraiment dégueulasse. Mettre un peu de graisse aussi. Parce que c'est pas très propre. Allez, c'est parti. Même opération sur cette bécane là. En espérant que ça marche quand même parce que là ça va commencer à me gonfler. Alors sur cette bécane là, les lames sont, on va dire, mortes. Il y a des dents qui sont un peu tordues. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas spécialement tapé de bout de ferraille. Il y a des dents qui sont un peu déformées. Donc j'ai essayé de redresser, c'est impossible à redresser. Quand c'est tordu de 2 mm, bah, c'est tordu. Et puis pour redresser ça impeccable, c'est un peu la misère. Alors j'imagine que c'est possible de rattraper les plus gros défauts, mais pour avoir un truc vraiment parfait, pas terrible. Et donc à ce niveau-là, un peu capote. L'excentrique, il est pas mort, mais presque. Il y a un roulement qui a du jeu. Résultat, j'ai eu beau changer le pignon, ça n'a pas marché très longtemps parce que bah, y a du jeu partout. Et à partir du moment où il y a du jeu partout, ça peut plus fonctionner. Bon, alors tout à l'heure, la machine s'est désintégrée. Et puis celle-là, est-ce qu'elle va vouloir... Est-ce que ça va vouloir se barrer tout ça? C'est une super bonne idée de filmer quand on fait de la mécanique. Parce que parfois on ne sait plus trop comment c'est installé. Bon, en fait tout tombe facilement. Je vais peut-être récupérer quand même... je vais récupérer la poignée. Donc voilà. Bon, normalement celle-là je la garde. Ça a l'air de se ressembler beaucoup. Donc on va dire que c'est les mêmes. Bon, la vieille mécanique je la vire. Plus besoin de tout ça. Et on va essayer de remonter ça sur... Ouais, ça, je vais m'amuser pour mettre ça. Ensuite, j'ai un truc.
truc là, comment ça va? Ce truc là, ça va là. Comment ça va tenir ce truc là? Ça va pas tenir. Maintenant faut que je la retourne et que je commence à mettre des vis. Ok. Bon, c'est plus propre que tout à l'heure, j'ai mis un coup de soufflette. Les autres vis. Chose qu'il faut faire un petit peu attention, c'est de ne pas oublier de remettre des vis. Donc pour le moment, je serre pas fort. Alors ça sert dans du plastique. C'est un carter alu, mais on visse sur le châssis en plastique de la machine. Ça c'est de la très très grande qualité ça. Allez, la dernière. Il faut serrer modérément fort, hein. Sachant que c'est du plastique, on ne va pas serrer fort. On serre avec beaucoup de modération quand on serre dans du plastique, sinon on casse tout. Ça c'est bon. Il me reste deux à mettre devant et puis ça va être beau. J'espère que je suis en face. C'est jamais gagné. Ça a l'air d'aller. Impeccable. Bon, le carter en plastique, ça c'est pas très utile pour faire un essai, ça sert à rien de le remonter puisque c'est juste pour éviter que les saletés rentrent dans la mécanique. Bon, maintenant la partie électricité. Alors là par contre c'est vrai que ce qui peut se passer, c'est que le moteur ne tourne pas. Bon. On va prendre la vieille. Si le moteur ne tourne pas, ça veut dire quelque part que peut-être le moteur. Est-ce que j'en suis moi? Ça c'est bon. Donc, je me disais bien qu'il me manquait des fils. Tac. Ça là. Tac. Bon, pour faire un essai, normalement, ça ira. Ça ira bien comme ça. Batterie. Je vais
remonter quand même l'interrupteur parce que sinon c'est compliqué. Donc ça marche. C'est déverrouillé. La batterie est bien emboîtée. Et là, ça marche. Donc le moteur, il est bon. Alors ce qui peut être intéressant de faire, c'est de remettre l'autre carte pour voir si l'autre carte vraiment fonctionne. Ce qui voudrait dire que tout est bon et il y a vraiment un problème. Mais alors un problème où? Bah, un problème de mauvais contact. Faut croire qu'il y a un fil quelque part de coupé sur cette bécane, un mauvais contact, je sais pas où. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez, on va voir un petit peu. Donc maintenant, bah, grosso modo, j'ai plus qu'à remonter, mais je vais quand même essayer, voir. Toujours intéressant de savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Alors, je reprends tout ça. Je ne serais pas étonné que ça fonctionne. C'est vraiment des pannes à la con, parce que tout ce qui est électricité, j'ai horreur de ça. Et en plus, on voit pas d'où ça vient. Je préfère de loin la mécanique, au moins on voit un problème. Enfin normalement. On voit une pièce usée, on voit une pièce cassée. Mais alors, tout ce qui est électricité, un mauvais contact, on ne voit pas s'il y a un mauvais contact. C'est pour ça que j'ai horreur de l'électricité. Malheureusement, c'en est bardé. Alors là, grand mystère, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Et ben là, ça ne fonctionne pas, évidemment, puisque j'ai pas mis de batterie. Avec une batterie, ça devrait mieux fonctionner, mon con. Bizarrement, la lame a bougé. C'est incroyable. Et là, donc, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Donc, conclusion, les deux moteurs sont bons, les deux circuits imprimés sont bons. Tout est bon, c'est un mauvais contact. Ou ça, j'en sais rien. Mais voilà. Bon, en tout cas, j'ai refait une machine qui fonctionne. Je suis content. Je termine le remontage et c'est beau.